Mesdames et messieurs, bonsoir, merci. Vous êtes les bienvenus donc à l'échiquier international en direct de Al24 News. La coopération algéro-nigérienne connaît un rapprochement, un élan significatif, un souffle nouveau qui remet les relations bilatérales dans leur contexte naturel de bon voisinage et surtout de profit mutuel afin de sortir la région du Sahel de son enclave. Un patrimoine commun en termes de développement et de perspectives d'avenir. Ce rapprochement renseigne également sur la clairvoyance des deux dirigeants des deux pays à vouloir aller de l'avant avec en ligne de mire le développement et le désenclavement de cette partie de l'Afrique par l'exploitation intelligente de ses ressources énergétiques et naturelles loin des détracteurs. Ainsi, le Premier ministre algérien co-préside donc à Niamey avec son homologue nigérien l'ouverture des travaux du forum d'affaires bilatéral dans le cadre de la deuxième journée des travaux de la deuxième session de la grande commission mixte algéro-nigérienne de coopération. Sefir Lieb a parlé d'ores et déjà des bases d'un partenariat renouvelé et ambitieux. Tout de suite les détails. Pour en parler donc ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Moqalana Etouarabi, journaliste au quotidien Al-Moudjahid. Moqalana, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Laïla, bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci à vous. Omar Hamma, journaliste nigérien, est également avec nous en direct de Niamey. Omar Hamma, bonsoir, merci d'être avec nous aussi. Bonsoir à vous. Alors, il faut dire que depuis 2 jours déjà, il y a la commission donc algérienne qui a commencé ses travaux, cette commission mixte entre donc le Niger et l'Algérie. On peut dire aussi, Moqalana Etouarabi, que ces rapports ou ce rapprochement entre les deux pays a connu un élan depuis la visite donc en février dernier du président nigérien en Algérie. Donc finalement, les relations où la relation bilatérale entre les deux pays n'a fait que connaître ce qu'on appellerait donc sa qualité naturelle qui donc lui était destinée au départ entre les deux pays. Oui, je dirais même que c'est pas, on parle pas de rapprochement parce qu'il n'y a pas eu d'éloignement entre les deux pays, même si il y a eu un moment de froideur qui s'explique par une situation au niveau régional, mais il n'y a jamais eu de problème bilatéral entre l'Algérie et le Niger. Je pense que cette reprise justement de la coopération multiforme est le signe que justement les liens sont solides et l'amitié est profonde entre les deux pays. On parle de liens historiques, mais aussi de liens géographiques et d'intérêts convergents entre deux pays qui partagent une frontière qui est de plus de 900 km et qui sont justement tenus de relever des défis communs au niveau régional. Donc aujourd'hui, on constate que la coopération, elle est globale, elle inclut l'ensemble pratiquement de tous les secteurs d'activité. On a vu que la grande commission mixte, il y a eu une vingtaine d'accords qui ont été signés, qui touchent à tous les secteurs, allant de l'énergie aux finances, en passant par la formation, l'enseignement, la santé, la culture. Au fait, il n'y a aucun secteur qui a été oublié ou négligé dans cette nouvel élan justement de la coopération bilatérale. On parle aussi de la coopération sécurité qui est aussi extrêmement importante. Beaucoup de projets ont été lancés et d'autres sont en cours d'évaluation. Il y a les projets les plus importants qui ont déjà été mis en place et annoncés lors de la visite du président du Niger en Algérie à la mi-février dernier. Aujourd'hui ont été concrètement mis en œuvre sur le terrain, notamment la réalisation, la phase de réalisation de méga projet du gazoduc qui va relier le Nigeria à l'Algérie pour alimenter l'Europe via le Niger. Donc la société Sonatrach est déjà sur place pour mettre en œuvre comme a été décidé lors de la visite donc du président
du Niger en Algérie, et comme ça a été annoncé aussi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la conférence de presse. Il a annoncé que la phase de réalisation de ce projet va se faire juste après le Ramadan. Donc on est juste après le Ramadan et déjà les choses se mettent en place. Donc c'est des questions. Cette coopération est prise très au sérieux et ça démontre aussi la profondeur des relations entre les deux pays, aussi la disposition de l'Algérie à coopérer avec ses pays voisins. L'Algérie qui a toujours conçu sa stabilité sous l'angle de la stabilité régionale. Donc la stabilité de ses voisins veut dire aussi le renforcement de sa stabilité. C'est pour ça que aujourd'hui, elle travaille dans une approche inclusive, globale, qui inclut les différents aspects pour à la fois une coopération mutuellement bénéfique qui va permettre aux deux pays d'en profiter à tout point de vue sur le plan économique, socio-économique, mais aussi elle prend aussi en charge les aspects qui sont liés à la sécurité qui est très liée. Vous savez tous qu'aujourd'hui la région du Sahel central est l'épicentre du terrorisme international. C'est là où se joue justement aujourd'hui le terrorisme et l'Algérie a déjà affiché sa prédisposition, comme elle l'a toujours fait par le passé, à apporter sa contribution, à mettre à la disposition du Niger son expérience et son expertise dans le domaine, une expertise qui est sollicitée par même les plus grandes puissances aujourd'hui. Donc cette coopération multiforme balise le terrain pour des relations rénovées et confirme que la volonté, quand il y a une volonté politique ferme, on peut dépasser tous les obstacles qui peuvent être dressés sur le terrain. Très bien. Bon, quand même, c'est vrai, vous avez évoqué beaucoup de points très intéressants, donc qui sont aussi conformes aux accords qui ont été signés, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs accords qui ont été signés dans ce forum d'affaires concernant donc plusieurs domaines, pas seulement le domaine énergétique. On va y venir justement doucement tout au cours de ces 26 minutes qui nous sont donc accordées. Je voulais un petit peu aller vers vous, Omar Hamma, aujourd'hui. Donc, cette coopération nigérienne, algérienne également, cette coopération bilatérale aujourd'hui revêt plus d'un sens à partir du moment où elle vient renforcer ce qui par le passé a déjà été fait. Elle vient aussi renforcer des liens naturels entre les deux pays, que ce soit sur le plan géographique, sur le patrimoine historique, sur tellement d'aspects aujourd'hui. Justement, l'Algérie a toujours joué ce rôle, elle a joué ce rôle par rapport à l'Afrique subsaharienne et je dirais les pays du Sahel de manière globale, de pays qui finalement fonctionnent comme une sorte de locomotive, d'abord par son expertise, par sa formation, mais par également sa présence dans certains domaines qui servent énormément pour le développement, mais aussi au désenclavement de toute la région. Oui, bonsoir à tous. Vous savez, ça a été dit le long des rencontres qui ont été tenues entre les deux parties. Le Niger et l'Algérie ont des liens historiques. Ils partagent une frontière commune de près de 1000 kilomètres. Donc, ce sont des, comment on appelle, c'est une collaboration traditionnelle. Mais ce que je voulais préciser ici, il faut savoir que nous sommes dans une nouvelle ère de coopération où le développement il est plutôt accentué sur les actes que les mots. Je crois qu'il faut saluer le courage de nos deux chefs d'État qui, après la décision, nous voilà passer à l'acte. À l'acte à juste titre illustratif avec la pose de la première pierre de la centrale électrique de solidarité animée. C'est un projet qui va permettre au Niger, en tout cas,
On va venir vers vous, on va revenir vers vous, juste le temps d'établir une meilleure connexion avec vous, Omar Hama. Mouqarna Touarabi, finalement. Alors, il y a des projets, on l'a vu, qui ont donc été conclus, des accords qui ont été signés. On voit que l'énergie, quand même, se dote du plus grand, de la plus grande partie. Et puis surtout, cette centrale électrique aujourd'hui, qui peut produire jusqu'à 40 000 mégawatts. Aujourd'hui, en quoi ce genre, par exemple, de projet, c'est un petit peu la pose de la première pierre, donc le projet va se faire. Ce n'est pas qu'un projet, il faut le dire, c'est carrément, si vous voulez, un objectif et un plan de développement. Et on voudrait savoir, ce genre de projet, finalement, quel est son apport et pour l'Algérie et pour le Niger et pour toute la sous-région. En fait, cette coopération entre l'Algérie et le Niger sert d'exemple d'intégration économique africaine tant recherchée justement à travers notamment cet effort que font les pays africains dans le cadre de la ZLECAf. La construction d'une centrale électrique répond justement aux besoins du Niger, qui est un pays qui n'est pas suffisamment électrifié. Donc aujourd'hui, à travers cette centrale, vous savez, le Niger, à peu près, le niveau d'électrification ne dépasse pas les 30%. Donc vous avez à peu près 70% de la population qui n'a pas accès à l'électricité, donc qui n'est pas lié au réseau électrique national. À travers cette centrale, c'est de renforcer les capacités du Niger à répondre aux besoins en matière d'électrification de la population. Et en même temps, il bénéficie de cette expertise de l'Algérie que peu de pays donnent de cette manière, parce que l'Algérie, justement, quand elle s'engage dans des projets, il y a ce qu'on appelle le transfert du savoir-faire, un transfert réel, parce qu'elle forme les intervenants dans ce genre d'installation. Elle ne fait pas uniquement la pause et après elle laisse le pays dépendre d'elle en matière de maintenance. Donc il y a cet aspect qui est pris en charge parce qu'il y a la réalisation, mais aussi l'aspect du transfert technologique, de la formation, pour que les Nigériens puissent entretenir et gérer leurs installations d'une manière indépendante. Et il n'y a pas que ça, on voit qu'il y a bien évidemment les aspects qui sont liés à l'énergie, notamment avec le développement du périmètre pétrolier de Kafra, qui est à la frontière avec l'Algérie, dans son attraque et l'entreprise de réalisation. Et il y a beaucoup d'autres projets socio-économiques extrêmement importants. Et quand on regarde à peu près la répartition de ces projets, on voit que les projets touchent différentes régions du Niger. Il n'y a pas uniquement au centre ou au nord du Niger. Donc on voit qu'il y a des projets, par exemple au sud du pays, il y a la rénovation du lycée professionnel d'amitié algéro-nigérienne, qui est donc à Zinder, au sud du Niger. Mais il y a aussi cette construction d'un centre de dialyse dans la région de Tchiro-Zérine, donc c'est au centre du pays. Il y a deux projets au niveau d'Agadez, donc c'est au nord, la réalisation donc, d'un institut de formation islamique à Agadez, mais également il y a aussi à Niamey un projet d'un centre national de ressources pédagogiques. Ça, c'est des projets socio-économiques assez importants qui s'ajoutent aux grands projets structurants qui vont au-delà du Niger et qui vont au-delà de l'Algérie. Donc, c'est des projets qui vont profiter à toute la sous-région et par ricochet à l'ensemble de l'Afrique. Et je parle là de la transsaharienne, de la route transsaharienne, du TSGP, donc de ce gazoduc qui va relier le Nigeria, donc les gisements gaziers du Nigeria à l'Algérie à travers le Niger. Il y a cette transsaharienne de la fibre optique qui va permettre donc au Niger de renforcer sa connectivité en interne, mais aussi avec l'Afrique et le reste du monde. Vous avez aussi le chemin de fer qui va relier l'Algérie au Niger. C'est aussi important. C'est un projet qui s'inscrit dans une stratégie nationale, globale, mise en place par le président de la République, M. Majid Tebboune, qui vise justement à développer le train vers le sud avec le lancement de la construction de cette grande ligne nationale qui va relier Alger jusqu'à l'extrême sud à travers donc
Tamraset, qui est la vitrine de la porte donc vers le Sahel. À cela s'ajoutent d'autres projets tout aussi importants. Donc il y a beaucoup de projets entre les deux pays qui vont favoriser l'intégration économique entre les deux pays, mais aussi au niveau régional, parce que quand on parle du gazoduc, ça va profiter pas uniquement aux Nigériens et aux Nigérians, mais ça permettrait à beaucoup de pays africains qui sont des producteurs de gaz de se connecter à ce gazoduc qui va alimenter l'Europe à travers les deux gazoducs qui sont Transmed vers l'Italie, et aussi Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne. L'infrastructure elle est déjà mise en place. Le tronçon, l'essentiel a été déjà réalisé. Il resterait à peu près 100 km sur le sol du Nigeria et à peu près 800 km au Niger et 700 à l'extrême sud de l'Algérie. Donc c'est un projet viable et qui a prouvé son importance dans ce contexte géopolitique où les voies traditionnelles de transport et d'alimentation en ressources énergétiques fossiles se retrouvent perturbées. Très bien, Mouqaran, on va justement revenir à ces aspects que vous avez bien sûr cités qui sont très importants, que ce soit les projets structurants ou ceux qui relèvent bien sûr du domaine socio-économique et même culturel et cultuel, comme vous l'avez dit. Omar Hamma, vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Omar Hamma, alors on a vu par le passé que de toute façon, lorsqu'il s'agit par exemple de la coopération entre l'Algérie et certains pays du Sahel, ça a toujours été plus ou moins profitable parce que l'Algérie finalement ne cherche pas, si vous voulez, à avoir pied dans certains pays. On n'est pas dans l'expansionnisme, mais on est beaucoup plus dans la coopération, dans le partenariat surtout et dans le profit. Le profit dans le sens où c'est des projets qui peuvent profiter à toute la sous-région. Finalement, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, cette coopération algéro-nigérienne aujourd'hui pourrait servir de modèle ou donner des idées, positivement parlant, bien sûr, aux autres pays de la région, le Burkina Faso ou autres d'ailleurs? Bien sûr, bien sûr. Je le disais hier sur vos antennes. En fait, c'est une dynamique très, très importante puisque, vous savez, au Sahel, nous avons la plus grande richesse du monde, puisque nous avons la jeunesse du monde. Il est donc important que les deux pays puissent concrétiser tous les projets qui ont été annoncés. Et ici, je voudrais dire que nous avons les mêmes nos propres problèmes. Oui, allez-y, Omar. Je pense qu'Omar, on a vraiment un souci par rapport à la connexion avec Omar. Mouqaran Aïtoua Arabi, donc on va dire que on a énuméré plusieurs projets structurants, comme par exemple le gazoduc, et on sait que c'est un projet qui date de longtemps, mais l'Algérie a beaucoup contribué dans la construction de ce projet, surtout du côté du Niger, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie est en train de s'investir dans cette profondeur de l'Afrique africaine, et qui est en train réellement d'investir pour, si vous voulez, le désenclavement, le développement. Et puisque Séféri lui-même l'a dit qu'aujourd'hui, il faut absolument cette philosophie, si vous voulez, ce concept de l'Afrique aux Africains. Ça commence un petit peu à se cristalliser, à prendre forme aujourd'hui. Oui, à aller au-delà des aspects diplomatiques et des questions qui sont liées à la stabilité et aux foyers de tension qui sont un peu partout en Afrique. Donc aujourd'hui, je pense que après quand même une période où l'Algérie était absente sur le continent africain, depuis 2020, depuis l'arrivée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, on a vu une stratégie mise en place qui a d'abord commencé dès 2020. Vous savez que le président de la République, dès 2020, il a créé l'Agence algérienne de coopération pour la solidarité et le développement international, qui est dédié justement à financer des projets
notamment dans la sous-région, il y a eu des projets qui ont été déjà financés à la demande et selon les besoins exprimés par les pays concernés, donc par les régions concernées. Mais cette stratégie va au-delà. Vous savez que l'Algérie prône une intégration à tous les niveaux, donc économique notamment, parce que aujourd'hui l'Afrique commerce très peu en interne, donc le commerce intra-africain n'est pas important. On a vu comment l'Algérie a réussi l'édition de l'IATF, qui est dédié justement à renforcer le commerce intra-africain. Donc en septembre 2025, le succès de l'IATF, c'est le reflet de cet engagement justement panafricain de l'Algérie, des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, et qui se traduisent par des projets concrets. Ce n'est pas des slogans que lance l'Algérie, mais c'est des réalisations concrètes. La transsaharienne, c'est un projet concret. Les réseaux de chemin de fer, le train qui est allé aujourd'hui jusqu'à Tindouf, donc il est à la frontière avec la Mauritanie. Il lui reste pas grand-chose. Donc c'est la Mauritanie qui est connectée par voie ferrée à l'Algérie. Vous avez le train nord-sud qui va passer par Tamanrasset, qui va aller vers le Adrar et qui va aussi aller jusqu'à la frontière avec le Mali. Il y a une autre ligne qui traverse Élysée qui va relier le Niger. Donc c'est une approche globale. Je pense que ce qui se fait actuellement entre l'Algérie et le Niger peut servir justement de modèle aux autres pays voisins de l'Algérie pour qu'ils prennent exemple et se lancer dans cette dynamique qui va profiter à toute la région. C'est pas uniquement. On est dans le gagnant-gagnant, on est entre Africains, donc avec cet esprit de solidarité et de partage qui guide justement la diplomatie et l'action de l'Algérie envers ses voisins africains. Oui, c'est très bien que vous disiez cela, au fait, Moukran, parce qu'on a vu que finalement, l'Algérie est en train de contribuer à concrétiser l'idée qu'elle a toujours eue et ce en quoi elle a toujours cru. Le panafricanisme, ça prend aussi des allures d'économie et ça prend aussi des allures de commerce. Ce n'est pas étrange non plus qu'aujourd'hui l'Algérie se retrouve investi dans plusieurs régions du Sahel pour essayer de sortir cette région du désenclavement et par conséquent donc lutter d'une manière ou d'une autre contre le terrorisme et certains fléaux qui agissent, parce que l'aspect sécuritaire en lui-même, il s'impose vraiment avec acuité lors de cette commission. Deux phénomènes auxquels est confrontée la région, le terrorisme et l'immigration clandestine. Les deux phénomènes, l'Algérie a toujours dit qu'on ne peut pas combattre le terrorisme sans une approche inclusive globale qui prend en charge les côtés socio-économiques, et aussi on ne peut pas combattre l'immigration clandestine en créant des centres de rétention, en faisant des barrages. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut aider les pays de la région à se développer pour qu'ils puissent subvenir aux besoins des populations qui se déplacent, mais aussi des populations qui peuvent être enrôlées dans des groupes terroristes ou du narcotrafic, parce que la région aujourd'hui, il y a le terrorisme, il y a le narcotrafic qui sont connectés, qui sont liés. C'est deux fléaux qu'on retrouve souvent. Il y a une connexion établie entre le terrorisme et le narcotrafic. Et vous savez, au niveau régional, il y a un pays qui alimente le narcotrafic d'une manière ahurissante, c'est le Maroc. Et aujourd'hui, l'Algérie, justement, à travers cette approche inclusive globale, essaye justement de renforcer ses liens avec ses voisins, mais aussi essaye de créer les conditions optimales pour pouvoir lutter contre tous ces fléaux qui rongent la région du Sahel et qui impactent la sécurité régionale d'une manière globale. Très bien, Moukran, juste pour donner un petit peu la chance à Omar Hamma qui est avec nous, donc en 30 secondes, Omar Hamma, la coopération algéro-nigérienne n'est pas qu'une coopération algéro-nigérienne, mais elle est également une coopération africaine dans son sens le plus large. Évidemment, puisque vous savez, à travers tous ces grands projets qui sont annoncés, qui seront concrétisés, cela ouvre une porte, une étape, disons, importante pour les perspectives économiques régionales.
à travers les gazoducs, à travers aussi les efforts qui sont consentis pour sécuriser la frontière, à travers l'énergie. Donc, je pense qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que les deux délégations, en tout cas, travaillent dans un sens commun pour aboutir à un meilleur résultat qui permettra aux autres pays africains, en particulier ceux du Sahel, d'emboîter les pas peut-être. Merci beaucoup Omar Hamma. Désolé pour le problème de connexion. Je vous rappelle que vous êtes journaliste nigérien, que vous étiez avec nous depuis Niamey. Mokrana Rabi, merci à vous. Je vous rappelle que vous êtes donc journaliste au quotidien Al-Mojahed. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.